On a 10 scènes de programmation avec chacune plus de 25 événements. Donc sur les 250 événements déjà, vous devriez rencontrer des auteurs qui vous intéressent. Et après bien sûr sur plus de 400 stands d'éditeurs partenaires, vous allez forcément trouver des auteurs connus, d'autres des auteurs plus découvertes qui correspondent à vos centres d'intérêt. Pour voir l'extraordinaire diversité des propositions artistiques faites au public, je le disais, cette année on a mis en place, toutes scènes confondues, plus de 75 programmes, c'est-à-dire format de dialogue avec les auteurs et les acteurs du livre. Je crois que c'est la première raison, c'est une programmation d'une richesse inégalée à Livre Paris. On a renouvelé pour la moitié les programmes de l'année dernière, je crois que c'est la première raison. Ensuite, pour pouvoir entendre, je dirais, les grandes figures de la littérature d'aujourd'hui, je pense évidemment à Nicolas Mathieu, je pense à Éric Deluca, je pense à Peter Sloterdijk qui nous fait l'honneur de sa présence, je pense à Hubert Védrine, à Christophe Warlikowski qui est un des immenses metteurs en scène d'aujourd'hui. Et puis aussi pour entendre ces nouvelles voix de la littérature dont Livre Paris a l'honneur de pouvoir les présenter au grand public parce que c'est aussi son rôle. Nous avons invité l'Europe à l'honneur en 2019 à Livre Paris parce que cette année est une année importante de débat pour l'avenir de l'Europe. On est à 2 mois des élections européennes et il est peu de dire que l'Europe aujourd'hui est questionnée d'un point de vue politique, social, culturel, sur son identité, sur son modèle, sur ses perspectives. Et notre objectif c'était de montrer le regard que portent les auteurs des différents pays européens sur les grandes thématiques qui animent le débat européen aujourd'hui. Et puis parce qu'il y a des grands auteurs européens qui ont construit une Europe des livres. Et je crois que pour ces 3 raisons, il était important de mettre l'Europe à l'honneur. Cette transformation du salon en véritable festival littéraire, à côté de toutes les rencontres, de tous les débats, de tous les grands entretiens qu'on proposera sur les différentes scènes, je le disais, le salon et les visiteurs pourront participer sur les stands des exposants à des formats de dialogue totalement inédits avec les auteurs ou les éditeurs, de promenades littéraires, de séances livres et musique où on pourra sur le stand Zulma venir donner dans le fond sa discographie idéale et en échange de quoi des grands auteurs vous indiqueront les livres qui correspondent à cette discographie-là. Je pense au battle de traduction sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense au masterclass La Fabrique de l'édition sur le stand de l'Île-de-France. Et donc, je dirais que toutes ces propositions-là, elles sont nouvelles et elles traduisent l'évolution de ce salon vers un festival littéraire. Autre évolution cette année, je crois très importante, la dimension, la place centrale accordée à la jeunesse et accordée aux nouveaux acteurs du livre, qu'ils soient lecteurs, qu'ils soient critiques, les booktubeurs, qu'ils soient éditeurs, futurs éditeurs. Et c'est vrai que nous avons mis en place une scène spécifiquement dédiée au format de dialogue entre ces futurs professionnels du livre et les professionnels d'aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est une évolution essentielle avec aussi sur la scène jeunesse un espace atelier qui proposera durant 4 jours gratuitement des ateliers qui permettront aux enfants de découvrir tout l'univers du livre dans des propositions artistiques très singulières qui ne seront évidemment pas des conférences mais des masterclass, des ateliers de fabrication du livre, des ateliers de fabrication de pop-up, bref, toute une série de propositions de cette nature-là. Et puis, dernière évolution très importante, c'est effectivement, je dirais, le renouvellement de la programmation. Si les principes restent les mêmes, c'est-à-dire ceux d'une grille de radio avec des concepts comme ça très variés de rencontres sur une journée, mais récurrents sur les 4 jours, plus de la moitié des 75 programmes qu'ils ont présentés sur les 8 scènes du salon sont renouvelés cette année avec des formats nouveaux, des concepts nouveaux. Et je crois que ça permettra au public, voilà, là aussi, de venir écouter des écrivains dans des propositions artistiques inédites et décalées.